Un éléphant pleure à l'aide, ce que l'homme a fait ensuite vous inspirera. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il était un endroit éloigné du monde, un lieu où le soleil brillait fort et où la terre semblait respirer avec la nature elle-même. Dans cet environnement sauvage, où l'herbe était haute et les arbres imposants, les créatures du royaume animal prospéraient, chacune dans sa propre liberté, mais toutes connectées par la force brute de la vie. Parmi les animaux majestueux qui peuplaient ce territoire, les éléphants étaient les plus imposants. Leur taille, leur grâce et la sagesse inscrite dans leurs yeux en faisaient des créatures respectées par tous. Mais un jour, tout changea. Le cri déchirant d'un éléphant, puissant et chargé de douleur, déchira la tranquillité de la savane. Ce cri n'était pas celui d'une simple trompette joyeuse ou d'un rugissement puissant, c'était un appel désespéré, un appel à l'aide. Dans la lointaine forêt, Mark, un homme passionné par la conservation de la faune, vivait seul dans une petite station de recherche. Il passait la majeure partie de ses journées à étudier les animaux, à les observer dans leur habitat naturel. Son amour pour ces créatures était profond, mais aujourd'hui, un son différent parvint à ses oreilles. Un cri qu'il n'avait jamais entendu auparavant, un cri qui était loin d'être naturel. L'éléphant était en détresse. Mark s'empressa de prendre ses jumelles et scruta les vastes plaines. Là, au loin, il aperçut un grand éléphant qui se mouvait maladroitement. Son corps était frémissant, et l'éléphant semblait soit blessé, soit complètement épuisé. Une grande souffrance émanait de cet être majestueux, et une terrible pensée traversa l'esprit de Mark. Cet éléphant était en danger, et personne d'autre que lui ne pourrait l'aider. D'un pas rapide, Mark se dirigea vers son 4x4, préparant son équipement pour la longue expédition à travers la savane. Le sol était sec et accidenté, mais Mark ne se souciait pas des obstacles. Il savait que l'éléphant avait besoin de lui. Le vent soufflait doucement, mais la chaleur du soleil rendait chaque mouvement difficile. Il pensa à la distance qu'il devrait parcourir pour atteindre l'animal, et au temps qu'il lui restait avant que l'éléphant ne succombe à sa douleur. Le cri retentit encore une fois. Cette fois, il semblait plus proche. Mark ne pouvait plus attendre. Il démarra son véhicule et fonça à travers la savane, slalomant entre les arbres et les rochers. Chaque seconde comptait. Lorsque Mark arriva à proximité de l'éléphant, il freina brusquement et descendit de son véhicule. Il était essoufflé et le cœur battant, mais il savait qu'il ne pouvait pas perdre une seconde. À une centaine de mètres de là, l'éléphant était toujours là, plus faible que jamais. Il semblait avoir du mal à se tenir sur ses pattes. Mark pouvait voir la poussière qui s'élevait autour de lui alors qu'il se débattait dans l'espoir de se redresser. Mark s'approcha lentement, sachant que la moindre approche brusque pourrait effrayer l'animal. L'éléphant, malgré sa douleur, avait une présence imposante. Ses grandes oreilles frémissaient, et ses yeux, larges et remplis de terreur, cherchaient à comprendre ce qui se passait autour de lui. Mark se mit à genoux, prenant un moment pour évaluer la situation. Il n'y avait pas de blessure visible immédiatement, mais l'éléphant semblait fatigué, son corps plein de sueur, son souffle court. Mark se redressa et se déplaça doucement, essayant de ne pas effrayer l'animal. Il parla doucement, espérant apaiser la bête. « Je suis là, calme, calme, mon ami. Je vais t'aider » dit-il d'une voix calme mais assurée. L'éléphant, bien qu'encore alerte et méfiant, arrêta ses mouvements frénétiques et tourna lentement la tête vers Mark. Il observa l'homme pendant quelques longues secondes. Mark resta immobile, sans un mot, attendant que l'éléphant fasse le premier pas. Ses yeux étaient emplis de douleur et de confusion, mais il y avait aussi un éclat de curiosité. Mark savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Chaque minute était cruciale. L'éléphant semblait avoir été piégé dans la boue, et il était trop épuisé pour se libérer. Mark s'approcha doucement. Il regarda les pattes de l'éléphant, observant la boue qui les entourait. L'éléphant avait apparemment essayé de s'en sortir en vain. La boue était épaisse et collante, et il était presque certain que l'animal s'était épuisé dans ses efforts pour se libérer. Mark savait qu'il devait agir rapidement. « Je vais t'aider » dit Mark, tout en s'agenouillant près de l'éléphant et en examinant la situation de plus près. Il savait que la première chose à faire était de calmer l'animal pour éviter une panique supplémentaire. Il se tourna vers son sac à dos et en sortit une bouteille d'eau et une petite trousse de secours. L'éléphant, bien qu'encore nerveux, ne fit aucun geste agressif. Mark en profita pour s'approcher un peu plus et lui offrir un peu d'eau. Il avait l'intuition que l'éléphant avait soif, non seulement de l'eau, mais aussi de réconfort. L'animal se pencha lentement vers la bouteille et commença à boire. Mark prit cela comme un signe positif. Cela signifiait qu'il pouvait approcher davantage sans provoquer une fuite soudaine. Alors qu'il observait l'éléphant, Mark pensa à la situation de plus près. Le lien entre l'homme et l'animal était rarement aussi évident,
Mais à cet instant précis, il était impossible de nier la connexion qui se formait. Mark savait qu'il n'était pas seul. Lui et cet éléphant partageaient une situation de survie, une lutte commune pour la vie. Mark observa l'éléphant avec une concentration totale. La bête, qui avait à peine bougé auparavant, était maintenant un peu plus calme. Son souffle était encore lourd, mais il ne semblait plus aussi paniqué. L'eau, combinée à la voix apaisante de Mark, avait fait son effet. L'éléphant leva lentement la tête, ses grandes oreilles battant légèrement dans l'air chaud, et tourna lentement ses yeux vers Mark. Ses yeux, immenses et pleins de sagesse, étaient en même temps remplis de douleur et de confusion. Mark sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas simplement un animal en détresse, c'était une créature d'une grande intelligence, un être vivant qui, malgré sa taille impressionnante, était vulnérable. Mark se leva doucement, marchant lentement autour de l'éléphant pour inspecter ses pattes prises dans la boue. La situation était plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Les pattes de l'éléphant étaient plongées profondément dans une sorte de boue dense et collante, un marécage qui semblait n'avoir pas été traversé depuis longtemps. La boue était épaisse, noire et gluante, et elle empêchait l'éléphant de se relever. L'animal avait essayé de se dégager à plusieurs reprises, mais ses efforts avaient seulement exacerbé la situation. En plus de cela, il semblait que la fatigue et la douleur l'avaient rendu plus vulnérable à ce piège naturel. Mark se pencha pour examiner de plus près les dégâts. La boue s'était enfoncée dans la peau de l'éléphant, et plusieurs blessures superficielles étaient visibles sur ses pattes et son ventre. Peut-être n'étaient-ce que des égratignures, mais dans une situation aussi extrême, ces blessures pouvaient rapidement s'infecter. L'éléphant était déjà affaibli, et un tel accident pouvait facilement le conduire à une fin tragique. Un moment de silence lourd s'installa. Mark resta là, observant, calculant ses options. Il savait qu'il devait faire vite. Mais que pouvait-il faire seul, sans équipement adapté ni aide? L'éléphant, de son côté, semblait accepter sa présence. Son regard n'était plus aussi effrayé. Il s'agissait maintenant d'un échange tacite. L'éléphant laissait Mark approcher sans résistance, mais l'animal n'était pas encore prêt à faire un geste pour l'aider lui-même. Mark retourna au 4x4 pour chercher son trousseau de secours. Il savait qu'il lui faudrait plus que de l'eau et de la patience. La situation était délicate, et il ne pouvait pas risquer de déplacer l'éléphant sans avoir au moins un début de solution. Il devait d'abord tenter d'alléger la boue qui immobilisait ses pattes. Il sortit une corde, des outils de coupe et une petite hache, ainsi que des sacs d'urgence pour les blessures. Le soleil était maintenant bas dans le ciel, et la chaleur pesait lourdement sur ses épaules. Mark savait qu'il avait déjà perdu trop de temps, mais il espérait que ces quelques heures supplémentaires ne seraient pas fatales. Il retourna lentement vers l'éléphant, la corde dans une main, son cœur battant plus fort à chaque pas. L'éléphant le suivait du regard. Une fois de plus, Mark parla d'une voix calme et douce. « Je vais te sortir de là. Tout ira bien. » L'éléphant, comme pour répondre à Mark, souleva lentement sa tête et souffla fort, un souffle lourd qui faisait vibrer l'air autour de lui. Mark s'agenouilla près de l'animal et posa la corde autour de l'une de ses jambes. Le moment était crucial. Toute une série de calculs se formaient dans l'esprit de Mark. La bonne façon de tirer, la bonne technique pour éviter de faire du mal à l'éléphant, la quantité de force qu'il pourrait utiliser. Il n'avait pas d'expérience directe avec de telles situations. L'éléphant, bien que docile pour le moment, n'était pas un animal facile à manipuler. Il pesait plusieurs tonnes, et un faux mouvement pouvait créer un danger mortel. Mark inspira profondément, puis tira doucement sur la corde. La première tentative n'eut aucun effet. L'éléphant bougea légèrement, mais la boue résista fermement à toute tentative de libération. Mark se redressa et recula de quelques pas. Il devait réfléchir à une autre approche. Il décida d'essayer une autre méthode. Utilisant la petite hache qu'il avait apportée, il commença à couper lentement la végétation autour de l'éléphant. Si la boue s'était formée autour de l'animal à cause de la végétation, couper les racines et les branches qui entouraient la zone pourrait permettre à l'éléphant de se dégager plus facilement. Il espérait que le simple fait de libérer un peu de terrain autour des pattes de l'éléphant suffirait à lui permettre de se déplacer davantage. L'éléphant regardait les gestes de Mark, comme s'il comprenait l'effort. Il leva lentement sa trompe et souffla à nouveau, mais cette fois, il semblait presque apaisé, moins nerveux. Mark se demanda si l'animal, en quelque sorte, sentait qu'il était là pour l'aider, qu'il n'était pas un danger. Il continuait de travailler avec une patience silencieuse, coupant les racines et éliminant la végétation entravante. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Soudain, un bruit attira son attention. L'éléphant donna un coup de trompe contre le sol, un son de frustration, presque comme un cri. Mark se tourna immédiatement vers lui, mais cette fois, l'éléphant bougea sa grande tête vers lui avec une clarté surprenante. L'animal semblait reconnaître quelque chose chez Mark,
un sentiment de connexion, de confiance. L'éléphant, qui jusque-là avait été figé dans sa douleur, donna un léger coup de pied dans la boue. Le mouvement, bien qu'hésitant, indiquait un début de libération. Marc se sentit encouragé, son espoir ravivé. L'animal n'était pas encore prêt à se lever, mais il répondait. C'était un signe positif. Marc se remit au travail avec un nouveau regain d'énergie. Mais l'effort n'était pas terminé. Le véritable test allait arriver, celui qui déterminerait si tout cela avait eu un impact réel ou si l'éléphant resterait là, coincé pour de bon. Marc redoubla d'efforts, coupant chaque branche, chaque racine, déterminé à dégager l'éléphant de sa prison de boue. Le ciel, maintenant teinté de nuances orangées alors que le soleil se couchait, donnait une ambiance calme et solennelle à la scène. L'air était encore lourd de chaleur, mais une brise légère soufflait maintenant à travers les arbres, apportant un peu de réconfort. L'éléphant, bien que toujours fatigué et épuisé, commençait à montrer des signes de soulagement. Chaque coup de hache de Marc semblait aider, et les mouvements de l'éléphant devenaient moins désordonnés. Il commença à balancer sa trompe d'avant en arrière avec un peu plus de fluidité, comme s'il se préparait à faire le grand effort pour se relever. Marc s'arrêta un instant pour observer l'animal. L'intensité de ce moment était presque palpable. L'éléphant savait que sa vie dépendait de ses efforts. « Tu es presque libre, mon ami » murmura Marc. Ses mots étaient doux, remplis d'encouragement et de tendresse. L'animal tourna sa tête vers lui une fois de plus, et cette fois, il semblait comprendre, ou du moins réagir d'une manière qui indiquait une confiance croissante en l'homme. Marc prit une profonde inspiration. Il se releva et se positionna plus près des pattes de l'éléphant, ajustant la corde autour de sa jambe. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il se sentait légèrement anxieux, mais il garda son calme. Après tout, il n'avait pas d'autre choix que de réussir. Avec une dernière prise ferme sur la corde, il tira. Doucement d'abord, puis plus fort. L'éléphant, d'abord un peu réticent, commença à bouger ses jambes, lentement au début, puis de manière plus décisive. Le sol, désormais moins engorgé de végétation, commençait à céder. Marc ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'éléphant se redressait, sa grande tête se levant lentement, presque majestueusement, du sol. Ce fut un moment inoubliable. Les premières vagues de soulagement traversèrent le corps de Marc alors que l'éléphant se redressait complètement. Son corps immense s'éleva lentement, les pattes maintenant dégagées de la boue. L'éléphant, malgré sa fatigue évidente, semblait retrouver sa dignité et sa force. Son souffle se calmait, et son regard s'adoucissait. Une immense gratitude semblait se lire dans ses yeux. Marc s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer l'animal maintenant qu'il était debout. Il se tenait à une distance respectueuse, admirant la puissance tranquille de la créature. Mais même dans cette grandeur, il pouvait voir que l'éléphant avait encore du mal à se tenir fermement. Il avait besoin de temps pour récupérer. Le processus n'était pas terminé. Marc savait qu'il fallait faire encore plus pour que l'éléphant retrouve sa pleine mobilité. L'animal soufflait fort, mais il semblait plus stable, plus présent. Marc savait qu'il ne pouvait pas partir maintenant. L'éléphant avait encore besoin de lui pour se stabiliser et retrouver son chemin. Le silence qui régnait entre eux était à la fois apaisant et lourd. Marc jeta un coup d'œil à son véhicule et réfléchit à la meilleure façon de l'aider à continuer. Il avait apporté des équipements pour les blessures, mais il n'avait pas prévu de devoir faire face à une telle situation. Il pensa à ce qu'il pourrait encore faire pour stabiliser l'éléphant et l'aider à sortir de cette zone marécageuse. Il devait s'assurer que l'animal pouvait marcher sans danger. Il se souvint soudain de quelque chose qu'il avait appris dans ses études. Il était important d'éviter que l'éléphant ne se sente acculé, car cela pourrait entraîner une réaction violente. Tout en restant calme, il entreprit de guider l'éléphant avec des gestes lents et assurés. Il s'assura qu'il restait à une distance suffisante pour éviter de provoquer l'animal, mais tout en restant prêt à intervenir si nécessaire. Chaque geste était mesuré, chaque mouvement rempli d'une précaution qui ne pouvait être ignorée. L'éléphant fit un premier pas, puis un autre. Il hésita, vacillant un instant, mais il parvint à se redresser davantage. Marc s'approcha, observant de près les mouvements de l'éléphant, déterminé à l'accompagner tout le long de ce processus. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. L'éléphant, d'un coup, se tourna lentement vers Marc. Cette fois, il ne semblait pas simplement le regarder. Il était comme s'il cherchait à communiquer avec lui, à exprimer quelque chose. Et pendant un instant, Marc eut la sensation que l'éléphant lui disait merci. Il n'y avait aucun moyen de le prouver, bien sûr, mais dans les yeux de cet animal, Marc perçut une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Peut-être était-ce de la gratitude, ou peut-être un simple moment de reconnaissance mutuelle. Quoi qu'il en soit, cet instant marqua un tournant dans cette aventure.
Marc avait fait plus que simplement aider un animal en détresse. Il avait établi un lien profond, un lien qui traversait les barrières de l'espèce et du langage. L'éléphant, maintenant stable sur ses 4 pattes, se redressa encore plus haut, prenant une grande inspiration. Il sembla se renforcer d'un coup. Ses grandes oreilles battirent dans l'air et sa trompe se balança avec une énergie renouvelée. Marc recula doucement, restant à une distance respectueuse, mais un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. Il regarda l'éléphant s'éloigner lentement. L'animal avait retrouvé sa liberté. Il se dirigeait maintenant vers la savane, marchant lentement mais sûrement. L'impression d'accomplissement remplissait le cœur de Marc. Mais il savait que ce n'était pas la fin de leur rencontre. Marc se tourna et retourna à son véhicule. Il savait qu'il devait maintenant quitter cet endroit. L'éléphant avait survécu. Il avait trouvé la liberté, mais Marc, tout comme l'éléphant, devait reprendre son chemin. Marc regarda l'éléphant s'éloigner dans la savane, son corps majestueux s'épanouissant sous le ciel du crépuscule. Il marcha lentement, mais ses pas étaient assurés. Marc observa l'animal jusqu'à ce qu'il disparaisse lentement dans l'horizon, où les herbes dorées se mêlaient aux ombres qui s'allongeaient. Ce moment, en toute honnêteté, semblait irréel. Il avait assisté à quelque chose de rare, de précieux. Ce n'était pas simplement une question de sauver un animal en détresse. C'était une question de donner à un être vivant la chance de continuer à vivre, de marcher à nouveau sous le ciel vaste et libre. Mais bien que l'éléphant ait trouvé sa voie, Marc ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perdu. Il avait partagé quelque chose d'intime et de puissant avec cet éléphant, mais maintenant que la créature avait quitté cet endroit, il se retrouvait seul à nouveau. Il remonta dans son véhicule, sentant le poids du silence s'installer autour de lui. Il avait sauvé l'éléphant, certes, mais il y avait encore tant à faire. Tant d'animaux en détresse dans ce monde. Il n'avait pas la possibilité de sauver tous les êtres en danger, mais cette expérience lui rappelait quelque chose de fondamental. Parfois, un seul acte de compassion pouvait changer une vie. Sur la route du retour, Marc réfléchit à ce qu'il venait de vivre. Chaque arbre, chaque rocher, chaque souffle de vent semblait lui rappeler ce lien qu'il venait de tisser avec la nature. Il savait que cette expérience resterait gravée en lui, comme un chapitre spécial dans sa vie. Alors qu'il approchait de sa station de recherche, Marc ralentit. Il se sentit soudainement épuisé, bien plus que lorsqu'il avait quitté le campement ce matin-là. Le soleil s'était complètement couché, et la nuit commençait à s'étendre, enveloppant doucement la savane d'un manteau de ténèbres. Les bruits nocturnes de la faune sauvage commencèrent à émerger, mais cette nuit-là, il semblait y avoir un silence particulier, comme si même les animaux savaient que quelque chose de significatif venait de se produire. Marc se gara devant sa station et sortit du véhicule. Il prit un moment pour regarder autour de lui. La terre était calme, presque en paix. Mais il savait que cela ne durerait pas. Il y avait encore tant à faire. Et si un acte de compassion pouvait sauver une vie, il était certain que beaucoup d'autres suivaient le même chemin. Il s'assit sous l'arbre près de son camp, réfléchissant à la route qui l'attendait. Il était un homme de la nature, un chercheur, mais avant tout, il était un être humain. Il avait donné de lui-même pour sauver une vie, et cela, il n'allait jamais l'oublier. Il savait que dans un monde où les problèmes semblaient insurmontables, il y avait toujours des moyens de faire une différence, même si ce n'était qu'à petite échelle. Pendant qu'il se perdait dans ses pensées, un bruit étrange se fit entendre au loin. Ce n'était pas le vent, ni les bruits habituels de la savane nocturne. C'était plus comme un bruit de pas, très lourd, puis un cri qui semblait familier. Marc se leva brusquement, son cœur battant plus fort. Il reconnut immédiatement ce cri. C'était l'éléphant. Il se précipita hors de sa station, ses yeux scrutant la distance. Là, à travers les arbres, il aperçut l'éléphant revenir, lentement, comme s'il avait encore quelque chose à dire. Marc se figea, étonné. L'éléphant s'arrêta à une dizaine de mètres de lui, comme s'il voulait s'assurer que Marc l'avait bien vu. Ses yeux brillants se posèrent sur l'homme, puis il abaissa sa trompe et souffla doucement, comme s'il exprimait une gratitude silencieuse. L'éléphant semblait vouloir remercier Marc pour tout ce qu'il avait fait. Ce geste simple, mais profond, était tout ce que Marc avait besoin de savoir. Il n'était pas seul dans sa quête pour protéger la nature. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Marc s'approcha lentement, mais l'éléphant ne bougea pas. Il semblait prêt à repartir, mais avant de s'éloigner, il fit un dernier geste. Il tourna sa tête et regarda Marc une dernière fois. L'éléphant s'éloigna dans la savane, se fondant dans la nuit, jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement. Marc resta là, les yeux fixés sur l'endroit où l'éléphant avait disparu. Il ressentait une chaleur étrange, une sensation de satisfaction profonde. Il avait accompli quelque chose de spécial, mais il savait aussi qu'il n'était qu'un maillon dans une chaîne bien plus vaste.
Marc passa le reste de la nuit sous l'arbre, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il devait continuer à travailler. D'autres animaux, d'autres créatures avaient besoin de lui, tout comme cet éléphant. Mais il savait aussi qu'il avait appris quelque chose d'important ce soir-là. Parfois, l'acte de compassion, même s'il semble insignifiant, peut créer des vagues dans le grand océan de la nature. Ce simple geste de sauver une vie pouvait avoir des répercussions inattendues, non seulement sur l'animal, mais aussi sur lui-même. Marc n'était plus le même homme. Il avait trouvé un but plus grand que la simple recherche ou la simple observation. Il se leva au matin, déterminé à repartir en mission. Il savait que de nombreux défis l'attendaient, mais à cet instant précis, Marc se sentait plus près que jamais à faire face à tout ce que la nature lui offrirait. Le matin se leva, et Marc, bien que fatigué, se sentit énergisé par la rencontre de la veille. Le ciel au-dessus de lui était clair, baigné d'une lumière douce qui annonçait une nouvelle journée pleine de possibilités. Après tout, il n'était plus seul dans cette aventure. L'éléphant, avec son regard profond et son acte silencieux de gratitude, avait fait naître en lui un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait accompli bien plus que de sauver un animal, il avait ouvert une porte sur la vraie essence de la nature, la connexion, l'entraide et la coexistence. Marc se dirigea vers le campement pour préparer sa journée. Il rangea ses outils et prit un moment pour vérifier les cartes et les notes qu'il avait prises au cours de ses explorations. Il était un chercheur de la faune sauvage, mais chaque jour lui apportait une nouvelle leçon, un nouvel apprentissage sur les mystères de la nature. Aujourd'hui, il se sentait prêt à affronter ce qui viendrait, bien que son esprit se perdît parfois dans les souvenirs de l'éléphant et de la manière dont il l'avait sauvé. Alors qu'il se préparait à partir en expédition, une pensée persistante s'invita dans son esprit. Ce geste de sauver un éléphant était un petit pas dans un monde beaucoup plus vaste. Marc savait qu'il y avait encore tellement d'animaux en danger, des créatures innocentes qui se battaient pour leur survie dans un environnement de plus en plus hostile. La situation des éléphants en particulier le préoccupait. La déforestation, la chasse illégale et la perte de leur habitat avaient mis en péril l'avenir de ces créatures magnifiques. Marc prit son sac à dos, attacha la corde et les outils nécessaires à sa ceinture, et se dirigea vers sa Jeep. Mais alors qu'il se préparait à démarrer, un bruit familier parvint à ses oreilles, un grand cri, profond et puissant. Ce n'était pas un cri de détresse cette fois, mais un cri d'alarme. Marc s'arrêta, tendit l'oreille, et comprit immédiatement ce que cela signifiait. C'était l'appel d'un autre éléphant. Il n'était pas sûr, mais il pouvait ressentir l'urgence dans ce cri. Sans hésiter, il démarra le moteur et se dirigea rapidement vers la source du bruit. À mesure qu'il s'avançait, le cri se faisait plus fort, plus insistant. Marc accéléra, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Il savait que la situation était grave. Les éléphants n'appelaient pas sans raison. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il arriva à l'endroit d'où provenait le cri, il aperçut un autre éléphant. Mais cette fois, l'animal semblait être en proie à une situation bien plus complexe. Cet éléphant ne semblait pas en détresse physique immédiate, mais il semblait agité, nerveux, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Il tournait en rond, soufflant bruyamment par sa trompe, ses grandes oreilles battant de manière désordonnée. Marc se gara précipitamment et sortit du véhicule. L'éléphant, en voyant l'homme, s'arrêta soudainement et le regarda d'un air curieux. Ses yeux étaient pleins de terreur, mais aussi d'une certaine forme de reconnaissance, comme si l'animal avait vu Marc précédemment et savait qu'il pouvait peut-être l'aider. Marc s'approcha lentement, se souvenant de la manière dont il avait abordé le premier éléphant. Il parla d'une voix calme, douce. « Je suis là pour t'aider, je vais te guider. » Mais au moment où Marc s'approcha de plus près, il remarqua une chose qui l'arrêta net. L'éléphant était accompagné d'un autre animal. Il s'agissait d'un jeune éléphant, apparemment un bébé, qui se tenait tout près de l'adulte. Le petit éléphant semblait avoir une patte blessée. Il ne pouvait pas marcher correctement, et il se tenait juste à côté de sa mère, cherchant refuge dans sa proximité. Marc, en un instant, comprit. L'adulte ne cherchait pas simplement de l'aide pour lui-même. Il était venu en aide à son petit, qui était manifestement en détresse. Le cri n'avait pas été un appel pour sa propre sécurité, mais un cri de sollicitude pour son bébé, un cri d'alerte pour dire qu'il avait besoin de quelqu'un pour les aider. Marc se tourna vers la mère, lui adressant un geste de tranquillité. « Ne t'inquiète pas, je vais les aider tous les deux, » dit-il à haute voix, comme pour la rassurer. Il observa attentivement la blessure du bébé éléphant. C'était une blessure assez grave, peut-être une fracture partielle de la patte, ce qui rendait sa mobilité très limitée. Marc savait que, sans intervention, le petit éléphant risquait de ne pas survivre. Mais aider un bébé éléphant en plein milieu de la savane était bien plus difficile que d'aider un adulte.
Mark savait qu'il ne pouvait pas transporter un bébé éléphant sur de longues distances sans risquer de causer plus de douleur ou de dommages. Il devait d'abord stabiliser la blessure et créer un moyen de soutenir le petit. Mark retourna rapidement à son véhicule pour chercher le matériel nécessaire. Il savait qu'il fallait être rapide, mais il devait aussi faire preuve de prudence. Le bébé éléphant se montrait nerveux et ne comprenait pas ce qui se passait. Ses yeux semblaient remplir de confusion et de peur. Mais la mère était calme, toujours vigilante, et Mark sentit que c'était une bonne chose. Elle lui faisait confiance, du moins assez pour lui permettre de se rapprocher de son bébé. Mark appliqua un pansement temporaire autour de la patte du petit éléphant, créant un bandage qui pourrait aider à réduire la douleur et soutenir la blessure jusqu'à ce qu'il puisse le transporter en sécurité à la station de soins pour animaux. Pendant qu'il faisait cela, il murmura des mots apaisants à l'animal, lui assurant qu'il n'était pas seul, qu'il serait pris en charge. Lorsque le bandage fut en place, Mark se tourna vers la mère. « Il va s'en sortir, tu vois. Il est fort, comme toi. » La mère éléphant souffla doucement par sa trompe, comme pour confirmer qu'elle acceptait l'aide de Mark. Elle regarda son petit, puis se tourna vers Mark, comme pour lui indiquer que tout était prêt. Mark sourit, se sentant à nouveau rempli d'une énergie nouvelle. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt. Il avait commencé cette journée avec une simple mission, et maintenant il se retrouvait à aider non pas un, mais 2 éléphants. Ce qu'il venait de vivre le touchait profondément. L'histoire de l'éléphant et du bébé allait marquer un tournant dans sa carrière, et dans sa vision de ce que signifiait être un protecteur de la faune. Mark se tourna une dernière fois vers la mère et son petit, leur faisant un signe de tête pour leur dire qu'ils allaient partir. Ils n'étaient plus seuls dans cette aventure. La faune avait une manière particulière de se connecter aux humains, et cet éléphant l'avait prouvé une nouvelle fois. Une fois que le petit éléphant fut debout, Mark ajusta les bandages autour de sa patte blessée pour maximiser son soutien. Il ne pouvait pas être certain que la blessure ne se rouvrirait pas pendant le transport, mais il devait essayer. Après avoir terminé, il se tourna vers le véhicule, où il avait installé un espace relativement sécurisé à l'arrière pour le bébé éléphant. Heureusement, il avait préparé un compartiment pour les animaux blessés à bord de son véhicule, un petit espace aménagé avec des coussins et des protections pour que l'animal soit aussi à l'aise que possible. Mark s'approcha doucement du bébé éléphant, tout en jetant un coup d'œil à la mère, qui le suivait des yeux avec une attention soutenue. Il lui fit un geste lent de la main pour lui signaler qu'il voulait qu'elle suive, mais qu'il ne tenterait rien sans qu'elle soit prête. La mère hésita un instant avant de s'avancer, un pas prudent, puis un autre. « Tout va bien, tu sais » dit Mark à voix basse, comme s'il s'adressait à la fois à l'adulte et au bébé. Il voulait leur faire comprendre que cette intervention n'était que temporaire et que la situation allait s'améliorer. Il ne voulait pas effrayer l'animal. Il se concentra à nouveau sur le bébé, qui semblait se calmer progressivement, probablement rassuré par la présence de sa mère et les gestes assurés de Mark. L'éléphant se laissa doucement conduire vers le véhicule. Mark avait déjà allumé le moteur, et la faible lueur du matin illuminait son chemin. Le trajet allait être lent et compliqué, mais la priorité était de garantir la sécurité de l'animal et de sa mère. L'éléphant adulte, après avoir vérifié plusieurs fois que son bébé était bien en sécurité à l'arrière du véhicule, suivit calmement le véhicule de Mark à une distance raisonnable. Le voyage vers la station de soins se déroula lentement. La route, bien que relativement plate, était semée d'obstacles naturels, des buissons épais, des troncs d'arbres tombés, des ruisseaux d'eau qui rendaient le trajet un peu plus difficile. Mark devait naviguer avec précaution, tout en gardant un œil constant sur la mère éléphant qui continuait de suivre le véhicule de près. Il était minuit passé lorsque Mark arriva enfin à la station. La nuit était tombée, et la savane était plongée dans une obscurité profonde, seulement éclairée par la faible lumière des phares. La station était un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages, situé dans une zone protégée, entourée de barrières naturelles et artificielles qui offraient à la faune un environnement sécurisé. Mark se précipita à l'intérieur du centre pour chercher de l'aide. Une équipe de vétérinaires, prête à intervenir en cas d'urgence, l'attendait déjà. Ils avaient suivi ses déplacements grâce aux communications radio, sachant qu'ils pourraient avoir besoin d'assistance. Une fois sur place, les vétérinaires évaluèrent rapidement la situation du bébé éléphant, tout en prêtant une attention particulière à la mère, qui, bien qu'agitée, semblait faire confiance à Mark. Elle est étonnamment calme, vu les circonstances, remarqua l'un des vétérinaires, une femme d'une trentaine d'années, en observant l'éléphant adulte avec un regard attentif. « Elle a déjà montré qu'elle avait confiance en moi », répondit Mark, un sourire fatigué sur les lèvres. « Mais nous devons rester prudents. Il ne faut surtout pas les stresser davantage. » La vétérinaire hocha la tête et s'approcha lentement du bébé éléphant. L'animal, bien qu'épuisé par le trajet et la douleur de sa patte blessée,
se laissa examiner sans protester. La fracture n'est pas aussi grave que ce que j'avais imaginé, dit-elle après un moment d'examen. Mais il va falloir de la patience pour qu'il guérisse complètement. Mark soupira de soulagement, mais il savait que la situation ne serait pas facile. Même si la fracture était mineure, la guérison de l'éléphant prendrait du temps. Il devrait rester à la station quelques semaines, peut-être plus, avant de pouvoir être relâché dans la nature. Pendant ce temps, Mark allait s'assurer qu'il recevait les meilleurs soins possibles. La mère éléphant, toujours vigilante mais relativement calme, se déplaça lentement près de son bébé. Elle se coucha au sol, ses grandes oreilles repliées, son regard fixant l'équipe de vétérinaires. C'était une scène touchante, un acte de confiance profonde de la part de la mère envers ceux qui, malgré leur statut d'humain, étaient là pour l'aider. « Tu vois » murmura Mark tout en observant l'animal, « nous ne sommes jamais seuls quand nous agissons ensemble. » Le reste de la nuit se passa tranquillement. L'équipe de vétérinaires s'assura que le bébé éléphant était bien installé dans sa zone de soins, pendant que la mère se reposa à proximité. Mark, épuisé mais rassuré, se rendit dans sa chambre pour essayer de se reposer, sachant que demain, il aurait encore beaucoup de travail à faire. Cependant, avant de se coucher, il prit un dernier moment pour réfléchir à ce qu'il venait de vivre. Cette journée, ce sauvetage, lui avait rappelé que la nature et la faune ne pouvaient pas être sauvées par des gestes isolés. Chaque petit acte de bienveillance était une partie d'un plus grand mouvement. Mark savait que chaque geste qu'il faisait pouvait avoir une répercussion plus vaste, plus importante que ce qu'il pouvait imaginer. Mais plus important encore, il savait que le lien qu'il avait établi avec ces animaux ne serait jamais oublié. Ce soir-là, avant de fermer les yeux, il pensa à tout ce qu'il pourrait encore accomplir. Et il se promit que tant qu'il vivrait, il continuerait à défendre la nature, à aider ceux qui en avaient besoin, qu'ils aient des trompes ou des ailes, des écailles ou des poils. Parce que c'était ainsi, à travers des actes de compassion, qu'il pourrait véritablement changer le monde. Que feriez-vous dans cette situation ?